Salut les cracks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, je sais pas si tu l'as vu, on a fait le top 10 des sports les plus populaires dans le monde. Et bien cette semaine, nous allons voir juste 10 sports insolites à travers le monde. Et je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'ai déniché des perles. C'est du n'importe quoi, il y en a, c'est du n'importe quoi. Eh bien, on commence sans plus tarder par le premier sport qui est le chess boxing. Donc ça, c'est un des sports insolites qui est quand même bien connu, qui mélange boxe anglaise et les échecs. Bien évidemment, pour chaque sport insolite, bien sûr, on va pas rentrer dans le détail de toutes les règles, je vais juste expliquer en gros ce que c'est. Donc c'est un Hollandais qui a imaginé ce sport finalement, et le premier combat a été organisé en 2003. C'est un sport qui est vraiment très sérieux, puisqu'il y a des championnats du monde, il y a des clubs, il y a des fédérations, et donc les règles sont simples, tu fais un combat, ensuite tu as une pause, tu vas bouger des pions sur un échiquier, puis tu vas retourner te battre, etc., etc. Au fur et à mesure du match, plus tu te prends de coups et moins tu es lucide sur la table d'échecs. Et le gagnant est soit celui qui fait un échec et mat à son adversaire, ou qui le met KO sur le ring. Numéro 2, l'octopush. Octopush ou alors hockey subaquatique. Donc comme l'indique son nom, c'est du hockey qui se fait sous l'eau, donc dans une piscine. Deux équipes s'affrontent avec demi-temps de 15 minutes et le but du jeu est de progresser dans la piscine en apnée et de marquer le plus de buts possible. Donc comme au hockey, ils ont le droit à une crosse, sauf que elle est pas très grande, elle doit être comme ça au maximum, et puis de shooter le palet dans le but adverse. Numéro 3, et alors là on commence à rentrer un petit peu dans du farfelu, c'est l'orteil de fer. C'est un sport qui a été inventé dans les îles britanniques et finalement le sport est très simple. Est-ce que tu connais le bras de fer? Oui, et c'est exactement pareil sauf que tu joues avec le gros orteil. Je t'explique la mise en place rapidement. Tu as une planche au sol, tu poses tes pieds, donc tu as les gros orteils comme ça qui vont se faire face. Puis tu as deux planches sur le côté et le but du jeu c'est de faire toucher le pied de l'adversaire sur la planche. Je te montre quand même une petite vidéo histoire que tu te rendes compte un petit peu du délire. Numéro 4, le bossa ball. Ça c'est un sport qui est né en Belgique et celui-là il est un peu plus stylé que celui d'avant. C'est un mélange de foot, de volley, de capoeira, de trampoline. Tu as donc un terrain style beach volley et tu as des trampolines au sol. Et le but c'est d'envoyer la balle dans le camp adverse finalement. Et donc là tu as le droit à des figures de malade avec les trampolines, ça saute de partout, ça a l'air vraiment pas mal. On retourne un peu dans l'insolite avec le porté d'épouse. Alors là tu as un homme qui porte sa femme sur ses épaules, donc la tête de la femme est vers son... voilà, avec les jambes ici. Et c'est une course d'obstacles et ils doivent franchir les obstacles et arriver à la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Numéro 6, et celui-là il est plutôt connu dans le monde de l'insolite, c'est le concours de plats. Et alors là, tu as des images, c'est pépite. En gros, c'est très simple, tu pars d'une hauteur, tu fais un plat, et plus l'impact est proche du nombril, et plus c'est réussi, et plus ça fait un gros plat, et je te laisse avec des images. Numéro 7, le cheese rolling. Bon, je pense que tu as aussi déjà vu ce sport, tu en as déjà entendu parler. En gros, tu as des participants qui sont en haut d'une colline avec un fromage au sol. On fait rouler le fromage et le but du jeu, c'est donc d'aller choper le fromage ou de franchir la ligne d'arrivée. Donc en théorie, pour gagner, officiellement, tu dois choper le fromage. Mais comme le fromage est lancé avant les concurrents, déjà il a de l'avance. Et surtout, le fromage peut atteindre 100 km/h en descente. Donc c'est impossible de le choper. Enfin, en tout cas, c'est très rare, sauf s'il se coince quelque part. Et c'est un sport assez dangereux parce que déjà les participants se cassent la gueule d'une façon incroyable. Je te mettrai des images juste après. Mais surtout, le fromage a déjà blessé un spectateur en 1997. Alors là, c'est grandiose. Numéro 8, et comment parler des sports insolites sans parler du Japon au bout d'un moment, avec le botaoshi, qui veut dire littéralement mise à bas du poteau. Alors c'est un sport qui se pratique généralement dans les grosses académies nationales des écoles du Japon. Et on parle pas d'un petit sport de 2 contre 2 ou 4 contre 4, là c'est 75 contre 75. C'est monstrueux. Et le but du jeu, c'est de prendre le contrôle d'un poteau. Tu as une équipe qui attaque et une équipe qui défend, et l'équipe qui attaque doit faire tomber le poteau à plus de 30 degrés. Et là, tu as un énorme bazar qui se forme autour du poteau. Ça se donne des coups, ça se tire, ça se fait tomber, c'est du n'importe quoi. Et bien évidemment, je te mets des images maintenant.
Le numéro 9 est tout aussi débile, on va dire, c'est le football des marais. Alors c'est une variante du football qui est née en Finlande, donc ce sont les mêmes règles qu'au football classique, sauf que il n'y a pas d'hors-jeu, parce que tu te doutes bien que pour courir dans la boue, c'est un bordel sans nom. Les matchs durent 27 minutes, donc c'est très court et je peux comprendre vu la fatigue que ça doit être de se déplacer dans de la boue. Donc tu as juste besoin de cages que tu fais en mode vite fait et d'un terrain avec plein de boue et tu peux jouer. Et le numéro 10 c'est le plus insolite, là j'ai vu ça, j'ai fait bon. On peut inventer quoi de plus. Donc c'est le football avec une noix de coco enflammée, là c'est trop. Donc en gros sur l'île de Java, tu peux assister à un match de football, mais sauf que à la place du ballon c'est une noix de coco enflammée. C'est sérieux. Donc j'imagine bien quand tu veux allumer le gardien, voilà, et le pire, sur corner, une petite tête bien placée là, magnifique, ça doit être sublime. Et voilà, cette vidéo sur les sports insolites à travers le monde est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Voilà, c'est une petite vidéo détente, voilà, on découvre finalement plein de sports et plein de cultures à travers le monde. Si tu veux un volume 2, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner pour soutenir la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et puis moi je te dis à la prochaine!